Bienvenue sur le plateau d'ERA News. Je suis Sophie Sanchez, journaliste professionnelle et auteure de livres d'entreprise. J'ai le plaisir depuis quelques mois de m'atteler à la rédaction de newsletters pour ERA, newsletter grand public et newsletter développement. Me voici aujourd'hui sur le plateau pour ERA News pour vous présenter l'actualité du réseau. Février 2010, l'année a débuté avec dynamisme avec les managériales. L'occasion encore de remercier les participants pour leur accueil face aux nouveautés et aux outils présentés lors de ces 4 journées à Paris, Nantes, Bordeaux et Aix-en-Provence. Retour en images. Faire tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, on ne va pas du tout prendre le schéma du présenteur. Alors on retrouve en direct des managériales de Paris, Michel Adam de l'agence de Pithiviers. Alors Michel, qu'est-ce que tu as pensé de cette matinée? Quels sont les points qui t'ont intéressé le plus? Au niveau du recrutement déjà, au niveau de la communication, facilité pour monter nos gazettes. D'accord. Au niveau de l'intranet et des outils, moi je pensais par exemple à la signature des emails. Ça peut paraître des détails, mais en même temps, moi je suis persuadé que ce genre de choses permet d'avoir une image plus professionnelle. On retrouve maintenant Aline du 93 avec l'agence de Montreuil et de Rosny-sous-Bois. Alors toi qui es club manager, que vont t'apporter ces managers et quels sujets t'ont intéressé particulièrement? Un sujet en particulier, la réactivité sur les annonces qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Donc les mailings à faire à produire en 5 jours, ça, je trouve que c'est une force intéressante. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses via Internet. Donc c'est souvent Internet aujourd'hui, c'est l'outil principal. Donc développer ça, c'est avancé. Donc fantastique. Eh ben écoute, merci Aline. Puis alors club manager encore l'année prochaine. Allez, Sylvain, alors toi, quels sont les points que tu as retenus et que tu vas mettre en place? Alors moi, je tiens quand même à féliciter toute l'équipe ERA, effectivement, pour l'ensemble des progrès accomplis, notamment sur le plan informatique, Internet, l'e-learning, etc. Donc ça, c'est vrai que il y a pas mal de choses qu'on n'utilisait pas dans une totale efficacité, qu'on va certainement reprendre. Il y a beaucoup d'avancées, beaucoup d'outils nouveaux, et ça, vraiment, je tiens à saluer la performance à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a vraiment une banque de données, des outils totalement en adéquation avec ce que demandent effectivement les équipes commerciales, et je pense qu'avec la nouvelle formule aussi du mandat unique, nous ça répond déjà à une problématique qu'on a régulièrement et dans laquelle on n'avait toujours pas de réponse cadrée. Là on va l'avoir, et donc ça vraiment. Et Jean-Pierre qui est là depuis plus longtemps au niveau du réseau, quel est ton ressenti de cette réunion, bien sûr? Franchement, une des plus belles réunions en termes d'annonces de projets. Remarquable, franchement. Félicitations à toute l'équipe, mais sans chercher vraiment à faire plaisir, c'est un ressenti excellent. Bah écoute, je te remercie, ça nous touche beaucoup. Merci Jean-Pierre. Opérationnel le 20 mars, l'espace ERAprint, présenté au managérial, permet de réaliser son mini-magazine en seulement quelques clics. Rendez-vous avec Jérôme Bost, directeur de l'animation, qui va nous présenter les fonctionnalités et les objectifs de cet outil. Bonjour Jérôme. Bonjour Sophie. Prêt pour cette démonstration ERAprint? Oui, on va regarder comment constituer aujourd'hui son mini-magazine tout seul en 5 étapes différentes. Allons-y. Alors, Sophie, on est ici sur le erafranceonline.com que tous les franchisés ERA du réseau connaissent, directeurs, managers, négociateurs, puisque c'est l'outil de travail et l'outil de communication interne des agents immobiliers du réseau. Nous sommes ici sur la page d'accueil. Alors, pour fabriquer son ERAprint, rien de plus simple. On se rend dans la rubrique communication et on clique tout simplement sur l'espace ERAprint. Quelques secondes après, notre page apparaît. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir accéder à cette interface de fabrication d'un mini-magazine, il faut préalablement à ça avoir souscrit l'abonnement auprès d'un de nos 2 prestataires. Nos 2 prestataires sont Cornelius Communication et l'imprimerie MM. J'ai pris pour exemple une agence qui a déjà souscrit un abonnement, qui est l'agence de Fontenay-sous-Bois, dans le 94, et qui a pris un abonnement à la société Cornelius Communication. Elle a pris un abonnement pour 5 crédits, donc elle pourra faire 5 numéros du mini-magazine dans l'année qui va venir.
et elle a choisi de recevoir 3000 exemplaires à chaque numéro. Alors, on arrive tout de suite à l'étape numéro 1. On a 5 étapes à passer. La première, choix du visuel. On peut ici choisir le visuel de couverture. Là, on a le ERA Magazine numéro 24. On aurait très bien pu choisir la campagne de communication M6. Ou un autre visuel, on aurait pu choisir nous propriétaires. Ou encore, chose promise, chose due. Restons sur l'actualité. On va rester sur la campagne M6 si vous le voulez bien. Très bien. On a fini la première étape. Vous voyez que c'est assez court, j'ai cliqué une fois. Deuxième étape, sélection des annonces. Devant moi, j'ai de disponibles toutes les annonces qui se sont importées automatiquement. Et sans aucune manipulation de ma part, elles se sont importées directement du erafrance.com. Ce qui veut dire que tous les biens qui sont ici disponibles pour le mini-magazine sont actuellement en publicité sur le site erafrance.com. Alors, comment ça se passe? On peut, dans cette section d'annonces, sélectionner 19 annonces, puisque c'est le nombre d'encarts possibles dans le mini-magazine. Par défaut, on va choisir en automatique toutes les exclusivités. Si d'aventure il n'y avait pas assez d'exclusivité, on va choisir les derniers mandats simples rentrés. Alors pour l'exemple, si vous le voulez bien, Sophie, on ne va pas modifier la sélection automatique. On va garder les derniers mandats exclusifs rentrés et les derniers mandats simples rentrés. On arrive maintenant à la troisième étape, l'étape de mise en page. Alors, là il y a une annonce qui ne correspond pas au cahier des charges. Pourquoi? Parce qu'on voit ce point d'exclamation au milieu de la page. Une ou plusieurs annonces sont non conformes. Plus d'informations en cliquant sur l'annonce. On va donc fermer cette fenêtre et on va aller cliquer sur l'annonce avec le point d'exclamation. On s'aperçoit ici que l'annonce détaillée est ici et que le point d'exclamation est en face du descriptif. Ce qui veut dire